Et bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère le pasteur Brunel Mankessi de l'église JSI, Jésus Source intarissable. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous voir nombreux à nous suivre via Facebook, YouTube, Instagram, mais aussi via notre site internet www.eglisejsi.com. Je prie qu'en ces temps difficiles, que le Seigneur notre Dieu vous garde, vous et vos proches. Tout le monde aujourd'hui est en train de pleurer dans le monde entier, voyant ce qui se produit. Tout le monde a peur, peur de la mort, peur de ceci, peur de cela. La peur est une arme que le diable utilise pour nous anéantir. La peur est une brèche, est une porte ouverte, est un boulevard. Je ne dis pas qu'il faut être insouciant, il faut être prudent, comme nous l'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme les colombes, mais prudents comme les serpents. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci dit, malgré les fléaux qui frappent, nous devons garder la joie. Que nos regards soient braqués sur la merveilleuse personne de Jésus-Christ, afin de trouver auprès de lui du secours. C'est pourquoi David pouvait ainsi dire dans le psaume 27, « De qui aurais-je crainte, de quoi aurais-je peur, car l'Éternel mon Dieu est ma lumière. » Nombreux aujourd'hui, en regardant les télévisions, en regardant tout ce qui se passe à la télévision, pensent qu'il y aura des choses meilleures dans les jours à venir. Nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes préparés. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est préparé à ce genre d'événement. Nous savons que la Bible déclare que dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Les gens seront ingrats, irréligieux, calomniateurs, n'aimant pas les gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous annoncer que la meilleure météo est celle d'en haut, la météo céleste. Quand j'allume ma télé, il n'y a que la peur qui est vendue. J'allume la télévision, il n'y a que des meurtres. J'allume la télévision, il n'y a que des agressions. J'allume la télévision, on ne parle que des attentats. Bien-aimé, j'ai choisi de regarder au ciel. Je recherche la météo du ciel, là où l'Éternel dit, tu vivras longtemps. Tant que tu es avec moi, nul ne tiendra devant toi. Là où la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Là où la Bible dit que ses regards parcourent la terre entière pour soutenir ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Voilà les promesses, là où le Seigneur déclare que ce sont des projets de bonheur et non de malheur qu'il a formulés pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Je vais regarder à Jésus-Christ, mon Sauveur, Jésus-Christ, mon Rédempteur. Mourir, nous allons tous mourir. C'est une certitude, que cela soit par le Covid-19, que cela soit par le sida, et même en dormant simplement on peut mourir. En prenant la voiture, on peut mourir. En se lavant, on peut tomber dans la baignoire, cogner la tête contre un mur et mourir. Dans les escaliers, on peut rater une marche, tomber et mourir. La mort nous environne nuit et jour. À chaque seconde, elle est là. Une seule chose est vraie, c'est que nous recherchons d'abord les choses d'en haut. Car après la mort, la vie continue. Elle n'a pas commencé ici-bas. Il est donc naturel qu'elle continuera ailleurs. Tout dépend du choix que tu vas faire. Tout dépend du choix que je vais faire. Soit elle continuera pour la vie éternelle auprès du Seigneur, soit elle continuera avec Satan en enfer. Cependant, mes bien-aimés, la Bible déclare que je mets devant vous deux voies, deux chemins. Choisissez. Nous avons le libre arbitre. Cependant, l'Éternel insiste. Cependant, choisissez la vie. Je vous le conseille, je vous le préconise, dit le Seigneur. La vie, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, il n'y a point de vie en dehors du Christ. Il n'y a point de vie en dehors du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut fuir coronavirus, on peut avoir peur du coronavirus, on peut avoir peur du sida, on peut avoir peur de toutes les maladies, que ce soit les ruptures d'anévrisme, que ce soit AVC, toutes les maladies curables et incurables. On peut fuir, mais en réalité, la véritable maladie de l'homme que l'homme doit éviter, c'est le péché. Car la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux fuir le coronavirus, tu peux fuir le sida, mais si tu pêches, tu n'as pas évité la mort. Quelqu'un m'a dit, pasteur, comment cela se fait-il que Dieu, qui est si merveilleux, peut-il créer encore l'enfer? J'ai répondu à cette personne,
Dieu a créé l'enfer, certes, mais Dieu dans sa pensée n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer pour le rebelle Satan. Satan le rebelle, celui qu'on appelait autrefois Lucifer, l'homme qui s'est levé contre Dieu, qui a voulu prendre la place de Dieu, qui a commis le premier attentat, c'est Satan. Il a commis le premier coup d'état, c'est Satan. Il s'est rebellé face à Dieu, mais Dieu sans tarder l'a précipité. Il a connu un franc échec. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour dire, l'enfer n'est pas pour toi, l'enfer n'est pas pour moi, l'enfer c'est pour les hommes rebelles, des personnes qui rejettent la face de Dieu. Je suis là pour annoncer simplement à quelqu'un aujourd'hui, la Bible nous dit ceci: repentez-vous, repentez-vous et vous vivrez, repentez-vous et vous vivrez. C'est un appel à la repentance. Je ne suis pas là pour te vendre autre chose. Je pourrais parler encore de plein d'autres choses, mais j'ai juste envie de dire, il est temps que nous puissions nous repentir. La Bible nous enseigne que les ténèbres couvrent la terre entière. C'est pourquoi David, qui a Dieu, s'est écrié un jour dans le psaume 27, à partir du premier verset, que l'Éternel est ma lumière. Il a crié parce qu'il traversait des moments difficiles. Comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes dans les temps difficiles. Mais pour tous ceux qui ont mis en Jésus-Christ leur foi, je dis, ne craignez pas, car l'Éternel, notre Dieu, est notre lumière. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, le Seigneur Jésus t'appelle. C'est très simple. Dis seulement: Seigneur Jésus, j'avais entendu parler de toi, j'étais rebelle, je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui je le crois de tout mon cœur, de toute mon âme, en écoutant le son de la voix de ton serviteur Brunel. Je veux croire, Seigneur, que tu es mort à la croix à Golgotha pour moi. Tu m'as racheté, tu as pris mon infirmité, tu as pris mon péché. Là où je devais mourir, tu es parti mourir à ma place. Seigneur, maintenant j'accepte que tu sois mon Dieu, que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur, que tu sois mon Rédempteur. À partir de ce moment-là, frère, sœur, dès lors où tu auras confessé de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, je t'assure, Dieu vient résider en toi par le moyen du Saint-Esprit. Oh Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que c'est encore possible. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le coronavirus, ou tous les fléaux, l'Ebola, toutes ces choses qui frappent le monde entier, ce n'est rien. Je pourrais paraître de pessimiste, on pourrait dire que je suis un pasteur pessimiste. Non, loin de là. Simplement, j'annonce la vérité, que plus nous allons avancer dans le temps, moins les choses vont s'arranger. Moins les choses vont s'arranger. Le salut de ton âme est beaucoup plus précieux. Oh bien-aimé, c'est maintenant que tu dois donner ta vie à Jésus-Christ afin d'être sauvé. David s'est écrié: l'Éternel est ma lumière. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel genre de ténèbres tu es plongé. Je ne sais pas dans quel genre de ténèbres tu es plongé. La maladie peut être un ténèbre. Le divorce peut être un ténèbre. Je ne sais pas, peut-être le manque je ne sais pas, de nourriture, le manque, qu'importe en tout cas, le manquement qui peut survenir dans ta vie, qui te déstabilise, ça peut causer des ténèbres, ça peut apporter des ténèbres, ça peut être des ténèbres, mais cependant la Bible me dit, celui qui croit en moi, celui-là sera sauvé. Car Jésus-Christ est la lumière du monde. Si tu marches avec la parole du Christ, mon frère, ma sœur, je t'assure, dans le nom puissant de Jésus-Christ, on ne connaît l'efficacité d'un savon qu'après l'avoir appliqué sur son corps. Si tu appliques le sang de Jésus sur ta vie, si tu appliques le sang de Jésus sur ta vie, tu verras quelque chose se produire. Tu verras ta vie changer littéralement. Jésus transforme des vies. Je t'assure, mon ami, Jésus change des destinées. Au nom de Jésus-Christ, ouvre simplement ton cœur, libère ton cœur et tu verras ce que Dieu fera. Je choisis aujourd'hui de regarder à la météo céleste. Je choisis aujourd'hui de regarder la météo de Dieu. Là où il est écrit, tu seras la tête et jamais la queue. Là où il est écrit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Oui, je veux prononcer ces paroles qui me donneront de l'espérance. J'éteins aujourd'hui ma télé, j'éteins aujourd'hui ma radio.
Pourquoi? Parce que depuis que j'allume la radio, depuis que j'allume la télé, c'est rare, très peu ont été les fois où j'ai entendu des bonnes nouvelles aux informations. Très peu. Sur la terre, le mal bat son plein. Mon ami, ça ne changera pas. Il y aura toujours des viols, il y aura toujours des agressions, il y aura toujours des divorces, il y aura toujours des meurtriers, il y en aura toujours. Et plus on va avancer, il y aura des famines. Frères, sœurs bien-aimés, donnons nos vies à Jésus. Ainsi, même si le malheur venait à nous atteindre, la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé, l'Éternel te délivrera. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il te délivrera. Il n'est pas dit que nous n'allons pas mourir. On va mourir un jour, mais mourir pour se retrouver auprès de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je ne prêche pas. Ce soir, j'encourage. Ce soir, j'exhorte. Ce soir, je viens sonner le gong. Je viens encore donner un coup de trompette. Car la Bible déclare au son de la trompette. On nous parle du son de la trompette. Je vais être cet archange qui va donner le son de la trompette pour qu'une âme se convertisse, pour que quelqu'un réalise que la mort est un phénomène inévitable. Mais bien aimé, la Bible déclare, celui qui croira en Christ vivra quand bien même il mourra. Alléluia. Jésus-Christ est le seul à avoir vaincu la mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Il a dit dans sa parole, celui qui croit en moi, celui-là aussi sera ressuscité. La résurrection est pour toi. Puisque tu veux croire au Seigneur Jésus, la résurrection est pour toi. Dans ces temps difficiles, dans ces temps de tristesse, dans ce temps de douleur, dans ce temps de pleurs, où les gens sont inconsolables parce que coronavirus a pris un membre cher de la famille. Frère, malgré cela, Jésus-Christ peut te restaurer. Je prie pour les malades, que vous soyez guéris au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui n'ont plus d'espoir, qui sont en train de marcher avec le désespoir. Je vous sépare du désespoir au nom de Jésus. Je proclame la joie, je proclame la foi, je proclame la vie abondante de Jésus-Christ. Zoé, la vie de Dieu, c'est celle dont tu as besoin, c'est celle dont j'ai besoin. Frères, sœurs bien-aimés, écoutez, la météo sur la terre n'apporte rien. J'ai déjà vu la météo être annoncée à la télévision qu'il va pleuvoir, mais après, il fait chaud. On dit tantôt il va faire chaud, après, il pleut. Quelquefois ça marche, mais c'est la loterie. Quelquefois ça marche, mais c'est du hasard. Mais la Bible me dit, celui qui croit en moi, celui-là vivra. Celui qui croit en moi fera des exploits. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Voilà les bonnes choses. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis venu juste booster quelqu'un, je suis venu encourager quelqu'un. David a dit, l'Éternel est ma lumière. Si tu es dans une zone sombre de ta vie, si tu traverses un tunnel sombre, mon ami, laisse-moi te dire qu'avec Jésus-Christ, tu en sortiras victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, parce que je sais que nombre de ceux qui ont été atteints du coronavirus se sont lavés les mains. Nombre de ceux-là se sont préservés. Malgré tout, ils ont été porteurs de ce virus. Mon ami, je suis en train de te dire, la Bible déclare de mémoire dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent, gardent en vain. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se laver les mains. Il faut appliquer les règles d'hygiène qui nous ont été communiquées. Oui, il faut mettre un masque si tu as un masque. Il faut te laver les mains régulièrement. Il faut mettre ta main devant la bouche, devant tes narines, comme tu veux lorsque tu tousses. Qu'importe, quand tu éternues, quand tu tousses, mets ta main. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons appliquer toutes ces méthodes. Si Dieu ne te protège pas, si Dieu ne te garde pas, c'est en vain que tu te gardes. La Bible déclare que tout est grâce, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. J'arrive à la fin de mon exhortation, j'arrive à la fin de mon encouragement. Je suis en train de dire à quelqu'un, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Je choisis de donner ma vie à Jésus. Mon ami, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. On peut fuir toute forme de maladie. On peut fuir la mort. En réalité,
la mort, c'est le péché. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent prendre des fusées, aller vivre sur Mars, Neptune, Saturne, qu'importe la planète. Dieu n'est pas bête pour avoir posé les hommes sur la terre. Mon ami, même si tu as des millions et que tu vas vivre sur la Lune, tu mourras quand même. Je suis heureux de t'annoncer que tu mourras quand même. Mon ami, le problème c'est que Dieu a le contrôle de ton âme. Que tu meurs sur Saturne, que tu meurs sur la Terre, que tu meurs sur Vénus, tu mourras. Tu mourras quand même. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège avec vos proches. Je décrète dans le nom de Jésus que ces fléaux qui frappent les nations ne vous atteindront pas. En réalité, le vrai problème de l'homme n'est pas d'aller sur Mars ni sur Vénus. Le vrai problème de l'homme, c'est le péché, le mal. Si nous fuyons le mal, assurément, l'Éternel nous gardera. C'est votre frère, le pasteur Brunel Monkessi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.